lapins, aujourd'hui, leçon de lecture. Nous allons parler du D, de dinosaure. Et pour les lapins, nous allons faire un peu plus de lettres, toutes les lettres qui composent le mot dinosaure. On l'a déjà fait un peu en classe. C'est un petit rappel pour pouvoir faire l'exercice. Donc, pour faire la différence entre le B et le D, qui se ressemblent comme on l'a vu, un rond avec un bâton, on pense aux alphas. Le D de la dame au gros derrière. Comme le nom l'indique, c'est derrière qu'on trouve la boucle. Alors que le B de la botte se trouve devant. Donc si on hésite, on pense à la dame au gros derrière ou à la botte. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le D de la dame au gros derrière. Elle vous plaît en général, la dame. Donc nous avons ici le grand D et le petit D, comme Adam. Pour les plus simples, les parents ou les adultes, ou même les grands frères et les grandes sœurs, vont pouvoir les aider à découper le D et puis les accessoires qui vont permettre de composer un dinosaure. J'en ai fait un moi-même que j'ai collé sur une feuille de couleur. Si vous en avez, ce serait super. Donc ici, je l'ai collé. J'ai préparé la tête. Donc on va mettre en haut de la barre les pattes et la queue. Ce sera un petit repère pour se souvenir du D de dinosaure. Pour les lapins, il va falloir faire un choix. Nous avons la lettre en majuscule et 3 possibilités en minuscule. Ici, le grand D, nous l'avons vu, c'est la dame au gros derrière. Donc on la met, je la mets là parce qu'elle n'a pas de colle. Ensuite, on a le I. Le I, c'est pas très difficile. Il se présente par un gros bâton quand il est en majuscule, un petit bâton avec un point en minuscule, et on se souvient, c'est Mademoiselle I, avec sa patate sur la tête. Nous allons ensuite reconnaître le N. Le N de Nolan, de Noémie, qui monte, qui descend et qui remonte. Attention, le petit N, un bâton avec un pont. Donc, si vous vous souvenez, qu'est-ce que c'est chez les alphas? Le N, c'est le nez. Le nez, le N, un bâton avec la boucle. Ensuite, nous découvrons, ça c'est facile, on le connaît bien, c'est le A. Pas besoin de vous dire comment s'appelle le petit A. Ha ha ha! Ce coquin de A qui tient sa canne à l'envers. Le A d'Adam encore. Le petit A, ha ha ha, avec sa canne à l'envers. Ensuite, le R. Celui-là est plus difficile, nous ne l'avons pas beaucoup travaillé. Donc c'est lui qu'il faut bien retenir aujourd'hui. Écoutez bien. Le R, donc le grand R de Romy. Le petit R, est-ce que vous connaissez l'alpha du petit R? C'est le robinet. Le robinet qui ressemble au nez, mais son nez est plus court. Donc c'est bien un robinet. Et le dernier, on le connaît bien aussi, c'est le E de Amy. Le grand E, le petit E. Chers parents, chers adultes, les enfants peuvent s'entraîner à faire des E. On les a fait en classe. Si jamais ils vous demandent du travail supplémentaire. Donc, on avance, on passe au-dessus, on tourne et on ferme, on finit la boucle sans la fermer, justement. Voilà. Voilà les lettres en majuscule, en minuscule. Donc, sur votre feuille, sur le travail, vous coloriez la lettre qui correspond à la bonne majuscule. En bas, on n'oublie pas de faire son prénom. Comme je vous l'ai bien indiqué, j'ai vu beaucoup de prénoms en majuscules. Pensez bien à me faire des minuscules, sauf pour la première. Je vous souhaite un bon travail. Et puis demain et ce soir, un bon week-end. C'est l'apéro pour certains. Allez, à lundi!